Bonjour à tous, je suis Clara Lamache du cabinet Hector Advisory et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir dans le podcast Entreprise Curieuse Zoé Ormiercel. Zoé est directrice ESG d'Épopée Gestion, une entreprise d'investissement qui finance et accompagne les entrepreneurs de l'ouest de la France. La société de gestion déploie plus de 600 millions d'euros via différents fonds d'investissement en immobilier durable, en infrastructure climat, en capital développement et en capital innovation. Avant de rejoindre cette aventure entrepreneuriale, Zoé a été gérante de fonds en action cotés et analyste ISR au sein d'Indosuez et de la Banque Postale Asset Management. Les enjeux de durabilité dans la finance ont donc structuré son parcours, ainsi qu'une certaine recherche d'innovation, définition de philosophie ESG, lancement de nouveaux produits solutions de transition énergétique et la mise en mouvement des écosystèmes au-delà de la donnée. Bonjour Zoé. Bonjour. Tout d'abord, pour commencer notre échange, quand on parle de curiosité, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Alors, la curiosité, en général, ça évoque pour moi l'ouverture d'esprit et le fait d'être autorisé à poser des questions. Et donc, c'est voilà, d'ouvrir, de s'ouvrir aux autres et d'être dans un questionnement et de pouvoir avancer par des questions et voir ce qui en découle. Et justement, à travers ces questionnements qui peuvent se poser, comment ça se matérialise cette curiosité ? Alors cette curiosité, en particulier sur la partie curiosité en entreprise, c'est justement s'autoriser à poser les questions tout simplement, et que en s'autorisant à poser les questions, s'autoriser d'avoir des réponses qui soient un petit peu des pas de côté, qui soit le fait de pouvoir ouvrir à une autre façon de penser, à remettre en question, ou en tout cas à questionner ce qu'on faisait jusque-là, la façon de faire. Et en particulier, c'est moi la façon dont j'ai toujours un peu vécu mon parcours, parce que donc j'ai fait une école de commerce très classique, et j'avais envie de mettre un peu plus de sens dans ce que je faisais, et ce sens, ça passait par le fait de prendre les enjeux environnementaux et sociaux, puisque la gouvernance à l'époque je ne savais pas trop ce que c'était, mais en tout cas ces enjeux environnementaux et sociaux dans les entreprises, et de poser les questions. Et c'est en posant les questions que je me suis rendu compte que l'endroit où ça serait le plus pertinent, le plus stratégique, et là où ça ferait le plus bouger les choses, où l'ordre établi, c'est dans la finance. Et donc c'est un peu comme ça que moi je suis arrivée pour répondre à ma propre curiosité, à mon envie de questionner, ce qui existait, la façon dont ça existait, que je me suis dit que c'était très certainement le bon endroit pour faire bouger les choses, pour faire grandir les structures, les organisations, et puis répondre à nos gros enjeux d'aujourd'hui qui sont le changement climatique, la transition écologique, les enjeux aussi territoriaux qui nous sont chers, nous, côté Épopée Gestion. C'était finalement de oser ne pas copier ce que font les autres, ne pas reproduire à l'infini des choses qui ont fonctionné mais qui ont aussi créé des conditions pour que ça ne fonctionne plus aujourd'hui, et en posant toutes ces questions-là, de s'autoriser à intégrer des enjeux qui ne l'étaient pas dans la stratégie classique, ces enjeux RSE, qui étaient souvent des enjeux plus de communication, mais de les intégrer vraiment dans la stratégie des entreprises. Et moi, c'est cette curiosité que j'ai voulu cultiver pour en faire un peu mon métier aujourd'hui. Merci beaucoup. On voit donc à travers Épopée Gestion cette curiosité, et notamment sur ces aspects RSE. On voit que d'ailleurs Épopée Gestion est très proactif finalement sur ces enjeux-là. Qu'est-ce qui a amené cette approche, et comment s'intègre aujourd'hui l'ESG, la RSE dans votre gouvernance et dans votre activité ? Épopée Gestion, dès le départ, ils ont les deux cofondateurs, ils ont un ADN très entrepreneurial. Et je pense qu'en fait, ils ont fait vivre cette curiosité, cet état d'esprit via leur état d'esprit entrepreneurial. Ça a été créé, ça a été pensé, on va dire, en 2019, créé en 2020 par deux cofondateurs, Charles Cabilic, qui est vraiment un entrepreneur breton, et puis Ronan Lemoyle, qui est au départ plutôt un banquier, mais un banquier avec cette fibre entrepreneuriale. Et c'est en faisant rentrer, en créant finalement une entreprise d'investissement, et pas simplement une société de gestion, mais vraiment une entreprise avec cet esprit, avec cette culture entrepreneuriale, que ça a donné le fait que l'ADN ESG, elle y est dès le départ chez Épopée Gestion. Et puis le fait qu'ils aient vraiment voulu avoir insufflé
cet esprit, cette culture de l'entrepreneuriat dans les choses, avec conviction, mais aussi avec cette volonté d'innover, de changer, de tester. Donc vraiment ce côté un peu très entrepreneurial de on essaye, on peut prendre des pas de côté, on respecte les process, on respecte la réglementation, mais on insuffle cette culture d'entreprise. L'autre chose, c'est qu'on est plutôt une équipe relativement petite dans laquelle les lignes de poste, ou en tout cas les partages sont extrêmement importants, et c'est aussi le fait d'échanger tout le temps, de poser les questions, d'autoriser de poser toutes ces questions, que ça nous permet de grandir tous ensemble, d'évoluer, de partager, et donc de continuer à insuffler cette culture au sein d'Épopée Gestion. Et le dernier point, je pense que c'est le côté un peu très ouvert d'esprit. Le fait d'avoir dès le début voulu être un fonds territorial qui répond aux enjeux des territoires en finalement offrant les meilleures techniques, les meilleures innovations financières, les meilleures choses pour nos entrepreneurs des territoires, et finalement d'être aussi ouvert d'esprit, d'être à l'écoute de nos entrepreneurs, et c'est nos entrepreneurs dans les territoires qui vont nous apporter nous-mêmes une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir les choses. Et en fait, on se nourrit aussi notre curiosité, c'est aussi d'être en perpétuelle relation avec ces entrepreneurs-là, qui va finalement pour nous nourrir dans la façon de voir les choses, peut-être différemment qu'un fonds purement parisien. Vous parlez beaucoup d'insuffler cette culture, de prôner cette curiosité. Tout ça se fait évidemment avec un ensemble, un collectif. Comment on embarque justement ces parties prenantes, et même au-delà des collaborateurs de l'entreprise? Alors je pense que au départ il y avait cette conviction très forte que on a un vrai rôle à jouer. En fait, dès le départ a été posé pour Épopée Gestion une raison d'être. Donc on est devenu entreprise à mission en janvier, et je pense que c'est quelque chose qui a vraiment structuré et qui a permis de faire beaucoup de choses. Mais en fait, dès le départ d'Épopée Gestion, il y avait une raison d'être qui était posée, qui était de réinvestir les territoires. Il y avait la conviction qu'on était là au bon moment, avec les bonnes personnes, pour une bonne raison. Et donc, je pense qu'il y avait cette cohérence qui a fait que on a su attirer beaucoup de talents, qu'on a su s'entourer de bonnes personnes, qu'on a su contribuer à notre écosystème, et pas forcément en être le leader, mais en tout cas y participer à notre écosystème, avec cette vision tout de suite que on avait un rôle d'accompagnement de financeurs de nos entrepreneurs en région, que ce soit pour des entreprises ou pour des actifs à financer, avec une volonté de financer bien sûr, mais aussi d'accompagner pour préparer dans une vision plutôt long terme de pérennité, avec de la création d'emplois en local, avec une préparation aux enjeux environnementaux, écologiques, sociaux auxquels on est en train de faire face. Et donc en fait, je pense qu'il y avait vraiment ce côté de penser qu'on était à la bonne place. Et la bonne place, c'est aussi la bonne place territoriale. On est très convaincus que dans nos défis globaux, que sont le changement climatique principalement, mais aussi d'autres enjeux en termes d'inégalité, de travail décent, etc., l'échelon local et l'échelon territorial en particulier, c'est une bonne réponse, parce que on est là où on est conscient de ce qui se passe, où on peut interroger des solutions, on peut tester, on connaît nos environnements, et donc on est certainement aussi à cette bonne place dans l'échelon territorial que nous on anime. On entend parler donc de votre secteur plutôt financier, des territoires. Est-ce qu'on peut avoir comme un antagonisme finalement entre votre business model, votre business économique et finalement vos objectifs RSE? Alors moi, c'est vraiment pour ça que j'ai fait ce métier, c'était justement pour montrer que il y avait pas d'antagonisme entre l'extra-financier et le financier, et que au contraire, le rôle des analystes, le rôle des financiers, c'était d'avoir une très bonne connaissance des risques et des opportunités de l'entreprise qu'on va financer. Et finalement, ces enjeux extra-financiers, ils sont un éclairage sur des choses qui étaient peut-être moins pris en compte parce que on n'était pas sur le même horizon temporel, souvent plutôt court terme, alors que ces enjeux-là, ils se matérialisent souvent sur le plus long terme, et que on n'avait pas le même corpus corpus. Et en fait, moi ce que
ce que j'aime dans ce que je fais, de ce que je fais depuis que j'ai commencé à travailler sur ces sujets d'analyse ESG, d'intégration des critères extra-financiers, c'est d'être capable de montrer en quoi est-ce que ces critères-là, in fine, vont créer de la performance qui est d'abord économique et également environnementale et sociale. Quand on parle par exemple de la santé-sécurité des employés, on peut dire ça c'est vraiment le critère RSE par excellence, de suivre le bien-être, la santé-sécurité des employés. Très bien, et c'est important que l'entreprise s'engage sur ce sujet-là. Mais en fait, à terme, ça coûte extrêmement cher d'avoir des employés en mauvaise santé, ça coûte extrêmement cher les accidents du travail. Et quand en plus vous êtes dans un bassin d'emploi qui peut être tendu, et que vous commencez à avoir une mauvaise réputation en tant qu'entreprise, en tant qu'employeur, parce que vous avez des plus d'accidents de travail, plus de burn-out qu'une autre entreprise, en fait, ça pèse sur votre capacité d'attirer les talents. Et donc, en fait, ça pèse in fine sur votre rentabilité financière, même pas de si long terme. Et en fait, ce qui est intéressant aussi dans nos métiers et dans le fait d'intégrer ces sujets-là, c'est de réconcilier les sujets et pour montrer que on n'est pas dans l'antagonisme. On peut, bien sûr, il y a des moments où le financier court terme va être priorisé parce que il y a des enjeux de court terme qui sont que il va falloir avoir à la fin du mois la capacité de payer l'intégralité des salaires et que peut-être un bilan carbone c'est pas la priorité. Bien sûr. Sauf que pour se préparer sur le moyen terme à la pérennité de son activité, de son modèle d'affaires, ces enjeux extra-financiers, ils sont un éclairage qui sont hyper importants. Et donc, je pense qu'il faut vraiment garder en conscience que toutes ces données-là, c'est des données, c'est des outils. Et ce qui compte, c'est comment est-ce qu'on les utilise, comment on les analyse pour réfléchir sur la stratégie des entreprises. Et là, en fait, on efface quand même pas mal d'antagonisme et on revient à nous, notre rôle Épopée Gestion, où en fait, on est des partenaires. On est des partenaires d'accompagnement. L'accompagnement, il passe par le financier, il passe par des aides à la réflexion sur des questions stratégiques. Et dans ces réflexions, ces questions stratégiques, il y a ces sujets ESG qui en font partie, mais qu'on essaye de pas hiérarchiser par rapport aux autres. Merci beaucoup pour cette réponse. J'ai une dernière question pour clôturer cet échange. Auriez-vous une suggestion de personnes que vous souhaiteriez ou aimeriez écouter en tout cas sur ce podcast et mettre à l'honneur la curiosité? Sur un domaine de quelqu'un que j'ai trouvé, qu'on a invité justement à un de nos séminaires ESG l'an dernier, et qui fait un travail extraordinaire sur en fait un travail de prospective économique et climatique. Et c'est une personne qui s'appelle Virginie Resson-Victor, qui est à la tête du GIEC Pays de Loire. Donc c'est une association qui va travailler sur le développement des travaux du GIEC, mais au niveau plutôt local, territorial. Et je trouve qu'elle a une approche très intéressante justement de questionnement et de mettre en lien des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir mettre en lien. Et elle a une approche très très curieuse sur les différentes disciplines. Et je pense que ça pourrait être très intéressant. Donc elle n'est pas vraiment dans une entreprise, mais elle entreprend beaucoup de choses. Et donc ça pourrait être intéressant. Merci beaucoup pour cet échange. Je vous en prie.